Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes dans une saison des miracles et nous parlons du Dieu des miracles. Je vais dire à quelqu'un, ton voyage sera comme un miracle. Ta nomination sera comme un miracle. Il faut t'attendre à ce que ce Dieu-là puisse t'étonner. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de l'étonnement. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Dieu des miracles a pourvu aux besoins de son serviteur Élie pendant la famine. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi 17, 1 à 7. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Notre Dieu opère des miracles. Ce sont des choses que la science ne peut pas expliquer. Nous allons voir deux grandes vérités ou deux miracles qui se sont produits au temps d'Élie, où le Dieu des miracles est entré en jeu. Le premier miracle, c'est le fait que Élie a arrêté la pluie pendant 3 années et demie. Un homme, à partir de ses paroles, à partir de sa prière, il a stoppé la pluie sur toute une nation. Le texte dit, au verset 1, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, pour mieux comprendre le contexte, c'est celui de ce roi Akab qui était l'un des rois le plus mauvais qu'Israël ait connu. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 16, 29 à 34, on nous donne quelques renseignements sur Akab. Akab, il était idolâtre. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous les rois qui étaient avant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était idolâtre. Il s'est prosterné devant le dieu de Baal et il a élevé un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâti à Samarie. Il a fait également une idole au dieu Astarté, à la déesse Astarté. Deuxièmement, le texte dit, Akab a épousé Jézabel, la fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et c'est cette dernière qui l'a entraîné à adorer Baal. Parce que c'est Baal que son père adorait. Et c'est dans ce contexte que Élie, voyant que le roi Akab, non seulement qu'il adorait Baal, mais il a entraîné tout le peuple au culte de Baal, il va prononcer une sentence pour arrêter la pluie, pour pousser le roi Akab à reconnaître qu'il y a un Dieu en Israël. Alors, voyons les 3 déclarations qu'Élie avait faites, qui ont déclenché ce miracle. Il a dit premièrement, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Ça veut dire, il voulait montrer que le Dieu qu'il priait, c'est El-Haï, le Dieu vivant, qui devrait être adoré en Israël. Deuxièmement, il dit, dont je suis le serviteur. En disant cela, Élie voulait montrer que lui, il servait le vrai Dieu.
et qu'il allait démontrer la différence entre lui en tant que serviteur de Dieu et ceux qui servaient Baal. Et puis, il va dire troisièmement, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie était un homme de foi. Il prononce une parole. Et cette parole est entendue au ciel. Et cette parole a des répercussions sur toute une nation. À cause de ces paroles, la pluie n'est pas tombée pendant 3 années et demie. C'est un miracle. Nous ne pouvons pas expliquer cela scientifiquement. Même pendant ce temps où on parle de réchauffement climatique ou bien de changement climatique, on ne peut pas expliquer que 3 années et demie s'écoulent sans que la pluie ne tombe à cause des paroles d'un homme. L'apôtre Jacques précise qu'il s'agissait de la prière d'Élie, qu'Élie a fait une prière pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 années et demie. Nous pouvons le vérifier dans Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, 17 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le Dieu des miracles opère lorsque nous mettons notre foi en action et lorsque nous faisons des prières de foi et nous proclamons des paroles de foi. La Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Quand tu as des situations difficiles devant toi, tu peux proclamer une parole avec foi et cette parole va produire des résultats dans ta vie. Cette parole peut produire des résultats dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Cessons de prononcer des paroles négatives sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes. Donc, les paroles d'un homme de Dieu peuvent avoir des répercussions dans un sens ou dans un autre. Ici, Élie a déclaré que la pluie ne va pas tomber et la pluie n'était pas tombée. Deuxième miracle que le Dieu de l'étonnement a opéré au temps d'Élie. Il a utilisé les corbeaux pour nourrir son serviteur Élie pendant les temps de famine. Le corbeau apportait à Élie le pain et la viande le matin et le soir pendant plusieurs années. Ne me demandez pas sur le plan scientifique comment est-ce que ça peut être possible. Oui, le Dieu des miracles opère des miracles. Il est capable de pourvoir à tes besoins, toi qui m'entends, de manière surnaturelle. Pendant que tu dis, je n'ai personne dans ma famille, il n'y a personne qui soit capable de m'aider. Tu as des dépenses à faire, tu es endetté. Tu as peut-être un problème de funérailles ou tu cherches à enterrer quelqu'un dans la famille. Tu n'as pas de moyens. Il faut compter sur le Dieu des miracles qui s'appelle Jéhovah Jireh. S'il a utilisé des corbeaux au temps d'Élie, il est capable encore d'utiliser des moyens surnaturels pour subvenir à tes besoins. Il est dit ici, au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Le Dieu des miracles. Mais nous allons voir 3 éléments importants qui ont permis encore à Élie d'expérimenter ces miracles-là. Pour que le Dieu des miracles entre en jeu, nous avons notre part de responsabilité. Il y a des clés qui déclenchent les miracles. Première clé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, il est dit ici au verset 2, « La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » Il y a 3 impératifs que Dieu a donnés à Élie. Il fallait obéir. Premier impératif, pars d'ici. Ça veut dire que il devait se déplacer de là où il était. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où Dieu te demande de te déplacer. Tu dois quitter là où tu es. Pars d'ici. C'est ce qu'il avait demandé par exemple à Abraham. Il dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je vais dire à quelqu'un, tu aspires au mariage. Il y a des endroits où le Seigneur te dit, il faut quitter. Cette maison familiale-là ressemble à une prison. Pars d'ici. Il faut quitter la maison. Il faut quitter le quartier où tu habites. Deuxième impératif, dirige-toi vers l'Orient. Vous voyez, dirige-toi. Ça veut dire que tu dois suivre la direction divine. Lorsque tu suis la direction divine, c'est alors que tu vas expérimenter les miracles. Il y a des décisions que nous prenons sans chercher la direction divine et nous récoltons les échecs. Troisième impératif, Dieu dit à Élie, cache-toi vers les torrents de Kérit. Dieu précise les lieux où Élie devrait y aller pour que les corbeaux viennent lui donner le pain et la viande le matin et le soir. Il fallait qu'Élie soit à l'endroit précis et à l'instant T.
Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction divine est aussi fonction du lieu où tu te trouves. Si tu es au mauvais endroit, la bénédiction ne peut pas te localiser là. Dieu a ordonné au corbeau d'aller au torrent de Kérit. Si Élie n'était pas parti au torrent de Kérit, il n'allait pas expérimenter ce miracle. Le corbeau n'allait pas aller le chercher dans toute la ville. C'est au torrent de Kérit. Quel est ton torrent de Kérit, mon frère? Demande à Dieu de te montrer. Quel est ton torrent de Kérit où tu dois être? Il y a des endroits qui déclenchent des bonnes connexions pour que tu expérimentes les miracles divins. Et le Seigneur utilise le verbe se cacher. Cache-toi. Ma soeur, il y a des moments où tu dois apprendre à te cacher. Au lieu d'être toujours en public, cache-toi. Élie devait se cacher parce que le roi Akab peut-être était fâché, comme il ne tombait pas de pluie, c'est à cause de lui. Il y a un moment donné où Dieu peut te dire, il faut te cacher. Dans tel endroit, ne te rends pas public. Parfois, on t'invite dans une réunion de la famille. On te dit, il ne faut pas y aller. Il faut te cacher quelque part. Il faut donc obéir. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Si j'ai la foi en Dieu, quand il me demande de faire quelque chose, je dois croire en obéissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Merci, Seigneur. Toi, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Merci, Seigneur. Toi qui nous as gardés, tu nous as protégés toute la nuit d'aujourd'hui. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se relevaient chaque matin. Oh Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es immuable. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peuple de Dieu, continue à louer ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays, votre ville et n'oubliez pas surtout de liker, d'aimer. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup qui expérimentent les bienfaits des OSB, mais ne gardez pas cette émission pour vous. Veuillez partager avec au moins 5 personnes pour qu'elles puissent aussi bénéficier du bienfait de cette émission OSB. Nous continuons notre étude sur le Dieu des miracles. Et aujourd'hui, nous voyons les miracles de Dieu au temps d'Élie. Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 années et demie. Et il a expérimenté la provision divine à travers les corbeaux qui sont venus le nourrir pendant plusieurs années. Il lui a apporté le pain et la viande. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu fortifie notre foi, afin que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Lorsque tu pries, tu dois prier avec foi et tu dois croire que ce que tu demandes va se faire. Au nom de Jésus, tu peux arrêter des situations dans ta famille, comme Élie a arrêté la pluie. Tu peux arrêter le célibat, tu peux arrêter le chômage, tu peux arrêter la maladie, tu peux arrêter l'esprit des morts. Si tu pries avec foi, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être obéissants comme Élie. Que chacun de nous sache aller là où Dieu lui demande d'aller. Si tu sais que tu désobéis au Seigneur, tu n'es pas à la bonne place, tu vas prier pour dire Seigneur, montre-moi mon torrent de Kérit où tu as prévu les corbeaux de me bénir. Oui, si tu vas dans la direction divine, tu vas voir. Il y a des connexions qui vont te permettre d'expérimenter les miracles. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche,
Amen. Nous allons prier pour présenter nos besoins au Seigneur. Oui, même si aujourd'hui, les corbeaux ne sont pas littéralement des oiseaux, les corbeaux, ça peut être même des personnes que tu négliges. Tu as un problème de loyer, tu as un problème de dette à payer, tu as un problème de scolarité des enfants, tu as un problème de bourse d'études. Le Seigneur est capable de susciter de manière inattendue des sources pour subvenir à tes besoins. Chacun va prier pour dire, Seigneur, toi le Dieu des miracles, tu as opéré autant d'Élie ces miracles-là. Moi aussi, je veux vivre les miracles. Utilise les corbeaux que tu as prévus pour me bénir, pour pouvoir à mes besoins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Oui, tu as un besoin pour lequel tu veux voir les miracles divins. Présente ces besoins. Ça peut être un problème de santé, un problème d'argent, un problème de mariage, un problème de société que tu veux créer. Présente ton besoin au Seigneur. Écris ton sujet maintenant même. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que le Dieu des miracles t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare l'enfantement et la délivrance dans la vie d'une femme dans le puissant nom de Jésus. Je proclame le déblocage de ton voyage sur l'Europe, mon frère, au nom de Jésus. Je déclare la transformation de vie de ton fils qui ne connaît pas Jésus. Le Saint-Esprit le touche et brise l'incrédulité. Je déclare et je proclame les miracles dans les études de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison de toi qui souffres des yeux. Le Seigneur te touche maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame le déblocage financier, la guérison de quelqu'un qui souffre de l'arthrose, dans le nom de Jésus. De quelqu'un qui souffre de cataractes, de douleurs au sein. Que la puissance divine vous touche maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare les déblocages dans les études des enfants au nom de Jésus. Je déclare les déblocages dans le projet de construction de la maison dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je libère la faveur divine pour celui qui attend la nomination au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui bloquait ta nomination soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons démarré les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur dont le thème c'est « Le butin du tyran lui échappera ». Ce séminaire aura lieu le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h à la salle climatisée du CPE à Cocody, Cité des Arts. Inscription 5 000 francs, livre de séminaire inclus. Vous pouvez vous inscrire en ligne par WhatsApp, par Orange Money ou par Wave. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez au numéro du secrétariat. Nous aurons également notre veillée de prière. C'est pour le vendredi 2 août 2024, de 21h à l'aube, à l'école méthodiste de Cocody. La veillée sera précédée de 3 jours de jeûne à partir du 31 juillet
nous voulons commencer au mois d'août notre formation des prédicateurs et des serviteurs de Dieu. Inscrivez-vous, nous allons commencer en ligne. Veuillez finaliser votre inscription avec le secrétariat. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.